Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du Feiyutech Scorp 2, un stabilisateur avec des aptitudes très particulières. Déjà pour commencer, il faut savoir que Feiyutech a plusieurs gammes de stabilisateurs et celui-là c'est le Scorp 2 et qui a un poids de 2,5 kg en charge utile. Donc moi j'ai testé ce produit avec deux appareils, un XH2S monté avec un 1770 de chez Tamron et une FX3 et un 2870. Et pendant mes essais, le stabilisateur n'a pas bronché. Concernant sa taille, on est sur un modèle relativement compact. Le produit est livré avec une mallette et ses accessoires, et dans cette mallette, vous allez retrouver tout le nécessaire et tous les accessoires du stabilisateur. Notamment pour commencer, la plaque qui vous permet d'avoir un support horizontal mais aussi un support vertical sans devoir racheter de platine. Vous avez aussi un panel de câbles qui vous permettront de contrôler soit votre caméra, soit de l'alimenter, soit d'alimenter les accessoires vendus par Feiyutech, type un moteur de contrôle de focus de votre objectif. Vous avez aussi cet accessoire qui vous permet de rajouter directement sur vos gimbals plusieurs fixations, 1/4, 3/8 ou le fameux cold shoe que vous avez ici. Donc le support principal vous permet de passer du mode horizontal au mode vertical en un clic. Donc comme pour tous les stabilisateurs, pour pouvoir calibrer votre gimbal, il faut verrouiller tous les axes de haut en bas et les déverrouiller au fur et à mesure. Une fois que vous l'avez calibré en fonction de votre caméra plus votre objectif, il vous suffit simplement de l'allumer. Une fois que vous l'avez allumé, je vous conseille d'utiliser l'auto-adaptation directement sur le gimbal. Vous pourrez réaliser une stabilisation qui vous permettra d'être vraiment précis. Il va faire des tests sur les 3 axes et il va vraiment vous calibrer en fonction du poids que vous avez mis dessus. Ensuite, ce qui va vraiment le différencier des autres, ça va être forcément sa poignée qui est vraiment ergonomique. Donc vous avez quelque chose comme ça et en fait vous pouvez régler, donc tourner et régler en même temps. Ça vous permet vraiment de l'utiliser. Honnêtement, le joystick, moi je l'utilise très peu parce que je le trouve à chaque fois sur d'autres gimbals très compliqué. On est sur la poignée centrale, on a le poids du gimbal et en plus il faut diriger. Je l'utilise rarement à part pour calibrer une vue et après voilà, je recalibre, je remets et je le mets en fonction. Là vous pourrez complètement l'utiliser et tourner en même temps. Et ça je trouve ça fou quoi. Et ensuite grosse amélioration par rapport aux autres stabilisateurs, c'est cette roulette là. Cette roulette, elle est vraiment précise quoi. Donc vous pourrez choisir sur la molette les 3 axes et ça c'est incroyable parce que en fait ça vous permet de faire des plans que vous ne pourrez pas faire avec d'autres gimbals. Vous allez avoir la commande devant qui va vous permettre de bouger votre nacelle et ensuite vous pourrez affiner votre mouvement avec la roulette. Franchement, moi ça a été bluffant. Moi franchement c'est un des trucs que j'ai vraiment adoré. Avec ce bouton là vous allez pouvoir choisir ce que la molette va contrôler. Si je fais un appui dessus, je passe sur un autre axe, je rappuie dessus, je passe sur un autre axe. En fait globalement vous allez avec ce bouton là contrôler l'axe que vous souhaitez directement. Ensuite vous avez d'autres boutons devant avec des positions A et B. Ça vous permet de lui dire. Par exemple, je vais lui demander, voilà, je vais lui dire que ici tu es en position A, il suffit de rester appuyé sur le bouton, et que ici tu es en position B. Et si j'appuie sur les boutons A et B qui sont derrière, et en fait il va faire un travelling en fonction de la position A à la position B. Et une fonction très spéciale et qui pour moi je trouve ça juste dingue, c'est la reconnaissance et le tracking IA avec des gestes. Bon au début je me suis dit c'est gadget et ça va me servir à rien. Sauf que en fait quand on est créateur de contenu, qu'on est tout seul et qu'on a besoin de se filmer, il suffit juste de lui faire ça. Et voilà, là il a compris et en fait il va me traquer partout où je vais aller, il va me suivre. Moi je trouve ça dingue parce que ça permet vraiment de le poser sur un trépied et d'avoir un tracking directement et un suivi du visage sur le stabilisateur. C'est fou. Autre point sur ce gimbal, c'est sa connectique. Vous pouvez raccorder directement certaines caméras, la liste est sur le site de Feiyutech, au Bluetooth pour contrôler l'enregistrement, contrôler le zoom de votre caméra.
Alors, si votre caméra n'est pas compatible avec le Bluetooth, vous avez ici directement des ports qui vous permettront de contrôler votre caméra avec des câbles, comme la plupart des stabilisateurs. Par exemple, ici, un XT4 Fujifilm, il n'est pas compatible en Bluetooth. Par contre, ma FX3, elle l'est. Donc le Scorp 2, vous pourrez le trouver aux alentours de 300 €, et clairement, pour moi, il n'y a pas trop de concurrence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir stabiliser jusqu'à 2,5 kg, vous allez avoir une poignée intégrée, vous allez avoir le tracking IA qui est intégré sans application, vous allez avoir des choses un petit peu que je ne vous ai pas montré, mais par exemple si vous avez besoin de traquer et de stabiliser sans la poignée, et en fait vous avez des ergots ici, des petites pattes qui viennent directement, et donc il vous suffit d'enlever ça, et vous avez en plus un autre mode de fonctionnement, votre gimbal. Concernant la batterie, vous pouvez le recharger en USB. Je l'ai utilisé pendant 2 jours, il reste encore de la batterie dessus. J'ai pas eu de souci avec ça. Donc aujourd'hui, si tu as un budget serré et que tu veux quelque chose qui te permette de faire vraiment des choses beaucoup plus créatives, avec un poids vraiment maîtrisé, 2,5 kg, je vous le dis, c'est pas rien du tout, et je vous conseille ce Feiyutech Scorp 2. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me fais un plaisir de vous répondre sur le Scorp 2, ou si vous avez des questions sur autre chose, il n'y a pas de problème. J'ai fait une petite vidéo sur mon Instagram du Scorp 2. Tapez Chroma Filmmaker et vous allez retrouver la vidéo que j'ai réalisée pour eux. Tu peux aussi t'abonner à mon compte Instagram, ça me ferait vraiment plaisir, je poste énormément dessus. Je te dis merci, à plus tard.